Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Instant Survie. Suite aux attaques chimiques perpétrées le 3 avril 2017 en Syrie, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui parle des attaques chimiques, leur histoire, comment s'en protéger et quels sont les risques chimiques. Je ne me prononcerai pas sur les attaques qui ont été perpétrées en Syrie. Mon seul avis est que tout ce qui touche au NRBC, nucléaire, radiologique, biologique et chimique, ne devrait jamais être utilisé sous aucun prétexte pour tuer des vies humaines. Je m'excuse par avance pour la qualité du son de la vidéo, j'ai dû m'enregistrer dans la voiture par manque de temps, ce qui donne un son de voix un peu spécial. Voilà. Allez, c'est parti. Histoire. La première attaque chimique dans un conflit armé qui utilise des gaz de combat est à Ypres en 1915. Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands veulent récupérer la ville flamande d'Ypres face aux Britanniques, Belges et Français. Ils utilisent alors des gaz de combat à grande échelle. Ça signe le début des armes chimiques. La Première Guerre mondiale utilisera plusieurs gaz chimiques, dont le tristement célèbre gaz moutarde qui provoquera d'innombrables morts. C'est également le début des masques à gaz militaires, et petite anecdote, des masques à gaz pour chevaux. Depuis, les armes chimiques sont toujours une menace de plus en plus puissante. Les dangers chimiques. Il existe 3 types de dispersion chimique. Vapeur, aérosol ou liquide. 4 modes de pénétration dans l'organisme. L'inhalation, le cutané, le percutané et digestif. On classe la dangerosité des agents chimiques selon leurs effets toxiques, incapacitants, et leur persistance. Un gaz est non persistant car il va rapidement se dissiper dans l'air. Un liquide en revanche est persistant car il aura un contact direct avec les personnes et sera facilement transportable. Comment réagir à une attaque chimique? Le premier réflexe est de vous plaquer au sol, retenir sa respiration et couvrir les voies respiratoires, par exemple avec un linge humide. Si vous disposez d'un équipement, combinaison et masque respiratoire, équipez-le. Si vous ne disposez pas d'équipement, confinez-vous et fermez les issues. Essayez d'étanchéiser la pièce au maximum à l'aide de linge humide et de sparadrap. Couvrez-vous au maximum, ne laissez pas la moindre parcelle de peau apparente. Attendez l'arrivée de l'armée et des équipes de décontamination. Malheureusement, après une attaque chimique, sans équipement de protection, il y a très peu de chances de ne pas être contaminé. Mais avec un peu de chance, ces règles vous sauveront. Bien sûr, il existe des produits de détection et de décontamination, mais impossible de s'en procurer dans le privé. Seuls les hôpitaux et l'armée en disposent. Néanmoins, vous pouvez acheter de la pyridostigmine en pharmacie. Mais c'est seulement préventif, vous devez être au courant qu'une attaque chimique se prépare et en prendre à l'avance, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. De plus, la pyridostigmine va seulement retarder les effets de la contamination, mais ne changera en rien le fait que vous soyez contaminé. Et voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez donc laisser un pouce bleu, dire en commentaire un peu ce que vous en pensez, tout ça. J'ai pas fait une grosse vidéo qui explique vraiment tout sur le chimique. Ça aurait pris au moins 45 minutes et puis ça aurait été barbant. Donc j'ai fait voilà, quelques minutes juste pour expliquer le plus gros des attaques chimiques et comment s'en protéger au maximum, même si c'est pas vraiment facile de s'en protéger. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Instant Survie.